Donc en vérité, ma mère me ment depuis mes 9 ans. Et dire que je lui ai fait une tombe. Ma mère m'a vu pleurer sur cette tombe. Il m'a aussi vu pleurer sur cette tombe, mais il ne m'a rien dit. Et où est-il? Non, la question c'est plutôt, où était-il? Georges le chauffeur. En fait, c'est lui, Alfredo. Quoi? Mon papa. Tu ne dors pas? Mais dis-moi, comment pourrais-je dormir, Javier? Mais nos soucis ne sont pas si graves comparés à ceux des autres gens. Tu sais, le plus souvent on se dispute pour rien. Tu m'en veux alors que... tu devrais être heureuse. Pardon, mais je ne suis pas d'accord, Javier. Vouloir sa propre maison, ce n'est pas rien. Écoute. Je ne suis pas du tout en colère. Mais bon, tu sais, c'est juste que quelquefois... tes points de vue et tes idées divergent beaucoup des miens. Tu sais que j'essaie vraiment de faire des efforts. Mais tu doutes toujours de moi. Parfois j'avoue que j'ai peur. Tout ça c'est parce que je veux bien faire les choses et tu le sais, n'est-ce pas? Il faut que je réfléchisse avant d'agir. Du coup, je dois organiser mon budget et tout le reste, alors il y a tellement de choses à prendre en compte, tu comprends? Je sais. Mais c'est vrai que tu n'auras rien dans la vie si tu ne prends pas de risques. Vas-tu tenter le coup avec moi? Oui. Eh bien, tu sais quoi? Oui, je ferai tout pour toi. Je donnerai mon maximum. Et je ferai même 2 boulots. Je sais que j'en suis capable, je t'assure. Je te jure que je le ferai, d'accord? Tu sais ce que je veux vraiment? Tu vois, tu es ma princesse et je voudrais te protéger et te construire un château. Je t'aime tellement, tu le sais ça. Non, pas du tout, hein. Maintenant, tu le sais. Dale, prendelo, mira que estamos en fuego. No para. Salut, ma chérie. Je ne voulais pas te réveiller. Raté? Approche. Ma jambe gauche est bien engourdie. Ah. Bien. Est-ce que tu as les idées plus claires maintenant? On verra bien. Ah. Mais que va-t-il se passer maintenant? Pourquoi cet air? Qu'y a-t-il? C'est loin d'être évident, Manuela. Je comptais sur quelqu'un pour nous aider à sortir de cette situation. Et quelqu'un nous a aidés. Mais on s'en est pris à lui et il va très mal. Quoi? Donc, ils l'ont attaqué? Car cet homme a essayé de t'aider? Tu penses que c'est lié? J'espère que non. Mais oui, je pense que c'est possible. Ah, ma chérie. Désolée.
S'il vous plaît, veuillez laisser votre message après le bip. Adriana. Adriana, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Sache que je voulais tout simplement te protéger. Je ne voulais pas t'affliger une horrible et insoutenable tristesse. Ça t'aurait fait tellement souffrir. Que ton pauvre papa soit en prison, Adriana, et j'ai décidé de te protéger. Je suis parfaitement consciente que je n'aurais pas dû faire une telle chose. Je le sais, pardonne-moi. Oui, je crois qu'il faut qu'on parle, Adriana. Laisse-moi m'expliquer. Je veux t'expliquer pourquoi je t'ai menti pendant tout ce temps. Et tu dois me comprendre. Je t'aime tellement, Adriana. S'il te plaît, appelle-moi quand tu le pourras. À cause de mon erreur, La plus grande erreur de ma vie, soit dit en passant. j'ai perdu la personne que j'aime le plus. Ma fille. C'est bien triste, ça. Enfin, Alfredo Alfredo. Osorio. Alfredo Osorio. vous avez énormément manqué à Adriana, vous savez. Il se trouve que je l'ai accompagnée plusieurs fois au cimetière. Et penser à vous l'attriste beaucoup. Elle m'a dit qu'elle ressent une sorte de vide. Un vide dans son cœur. J'aurais dû lui avouer toute la vérité lors de mon retour. Monsieur Alfredo, je peux comprendre les différentes raisons qui ont poussé Madame Rosa à mentir à la pauvre Adriana. Mais bon, si on prend le temps d'analyser la situation, il faut avouer que c'est elle qui a commis une erreur. D'abord, elle a décidé de mentir à Adriana sans votre accord. Et ensuite, elle a pris l'enfant. Mais comment est-ce qu'on peut priver une enfant de son père? Adriana va vous pardonner, c'est sûr. Tu crois qu'elle voudrait m'écouter? Et je préfère vous le dire franchement, Alfredo, ce n'est pas gagné d'avance, vous savez. Vous connaissez bien Adrianita. Bien sûr, ce sera compliqué, mais si vous lui parlez comme vous me parlez en ce moment, alors... je veux dire honnêtement et sincèrement, avec le cœur et tout. Alors, monsieur Alfredo, je crois fermement qu'elle va vous pardonner. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui lui avez menti, quand même. Ouais. La faute revient à Madame Rosa. Et je pense aussi que vous avez déjà assez payé pendant toutes ces années, monsieur. Adriana, j'ai déjà discuté avec Pedro. Et il sera ton nouveau chauffeur, jusqu'à ce qu'on en trouve un autre. Est-ce que ça te convient? Henri, ce n'est vraiment pas la peine. Je peux prendre un taxi ou un bus Adriana, si nécessaire. nous en avons déjà parlé, je te le rappelle. Tu dois te concentrer seulement sur la promotion de ta chanson. Oui, pardon. Pardon, il y a tant de choses qui me trottent dans la tête en ce moment, à tel point que j'ai du mal à me focaliser sur le disque et tout le reste. Je vais être franc avec toi. On est en difficulté. Le succès du projet dépend en grande partie de notre travail dans les semaines qui suivent. Adri, je suis conscient que tu traverses une mauvaise passe là. Cela étant dit, je veux vraiment que tu donnes ton maximum, que ce soit dans ton travail que dans les interviews qui nous attendent la semaine prochaine. D'accord? Oui, bien sûr, ne t'en fais pas, Henri. Tu peux compter sur moi. Crois-moi, je vais travailler très dur. Henri, ce disque-là, c'est ma motivation. C'est vrai. La semaine va être dure, mais je serai à tes côtés. Tu n'es pas seul. D'accord? Merci beaucoup pour ton aide. La nuit dernière, je n'ai presque pas dormi. Je peux parfaitement te comprendre, Adri. C'était un vrai choc. Il faut avouer qu'en réalité, personne ne s'attendait à ce que cet homme soit ton papa. Quand j'y repense, j'ai du mal à y croire. Ça ressemble à un gros mensonge. C'est incroyable. J'essaie de me dire que tout va très bien, mais non, je ne peux pas me mentir à moi-même.
Tu dois prendre du temps pour réfléchir à tout ça, Adriana. Et tout sera clair dans ta tête. Mais écoute, pour l'instant, ne pense pas trop à ça. Focalise-toi sur le spectacle, s'il te plaît. Sais-tu que ce matin, il a appelé Pedro pour lui demander à quelle heure il doit me prendre? C'est humiliant, tu sais. Je sais. Regarde, Adri. Non. Ta maman est ici. Bonjour. Adriana, j'ai entendu que t'allais chanter ici, alors je suis venue. J'ai besoin de te parler, ma fille. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute, je ne veux pas parler avec toi. J'en ai assez de tous tes mensonges. Mais j'aimerais vraiment que tu écoutes ma Je version t'ai des dit choses. que je ne veux pas. Ne me force pas. D'ailleurs, je dois aller chanter sur scène. Tout ce que je te demande, c'est... que... C'est l'heure, Adri. que... Maman, Mesdames et messieurs, Vous parlerez nous plus tard, sommes elle très doit fiers partir. de vous présenter une chanteuse vraiment incroyable et talentueuse. Alors, cher public, je vous prie d'accueillir sur la scène Adriana Osorio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être ici, en votre compagnie. Maintenant, j'ai le plaisir de vous interpréter cette magnifique chanson. ¿Cómo puede ser posible que este sueño esté pasando? Tanto que tú y yo soñamos, ahora se está revelando. Al llegar al Río Grande, como siempre imaginamos, hay corrientes traicioneras que nos están esperando. Salut. Salut Monica, ça va? Je voulais te dire que je vais aller voir Raoul à l'hôpital. T'es sérieuse? Nous savons tous les deux que tu ne peux pas t'approcher de cet homme, n'est-ce pas? C'est clair. Oui, je sais. Tu sais quoi? Je dois y aller. Je ne sais pas du tout ce qu'il a l'intention de faire. Bernardo pense que Raoul n'a rien fait, mais il a tort. Moi, je pense plutôt qu'il vaut mieux qu'on découvre s'il a l'intention de porter plainte ou bien non. Moi, je pense que tu as parfaitement raison en agissant ainsi, Monica. Je peux t'accompagner si tu veux. On y va cet après-midi. Oh, non, Comme non, ça. parce que les visites tardives sont interdites. Donc j'y vais. Si c'est comme ça, demande à Ravière de t'accompagner maintenant. Je ne veux pas le déranger. Je ne sais pas où Ravière en ce moment. Je préfère y aller maintenant. Il faut résoudre tout ça. Tu le sais. D'accord, je comprends, Monica. Mais promets-moi une chose. Tu dois être prudente. Si Raoul essaie de te menacer, alors appelle-moi immédiatement, Monica, et moi je viendrai te voir, d'accord? Monica, appelle-moi dans 2 heures, sinon j'appellerai la police. Compris? Compris. Vas-y. Merci. Quédate cerca, dame tu mano, yo estoy contigo. Quédate cerca, dame tu mano, ¿dónde has estado? Yo quiero cantar contigo, porque siempre es lo que hicimos, detener el tiempo en vilo, sincronizar nuestros sentidos. Quiero también oír mi voz, un sentimiento solo mío. Hay
contigo. Quédate cerca, dame tu mano, ¿dónde has estado? Merci. Merci beaucoup. Chiris, est-ce que tu peux décrocher? Nous nous inquiétons pour toi. Rappelle-moi. Alors? Toujours aucune nouvelle? Chiris est censée être là-bas, mais elle ne répond pas au téléphone. Elle est là. Tu ne réponds pas à mes appels? Ma batterie est à plat et j'ai de mauvaises nouvelles. Gonzalo est mort. Une crise respiratoire. Il était ma seule issue. Je sais. Franchement, comment est-ce possible? Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je dois réfléchir. Tu viens de dire qu'il était ta seule issue. On ne va pas s'en sortir, non? Ils ont réussi à tuer Gonzalo. J'ai fait une promesse, ma chérie, et je vais la tenir. Alors patience. Un plan, ça ne vient pas en un claquement de doigts. Comprends-moi, d'accord? Est-ce que tu as remarqué que le public n'était pas trop réceptif? Ai-je si mal chanté? Adriana, bien sûr que tu as bien chanté. Alors Adriana? arrête de... Adriana, j'aimerais parler avec toi. S'il te plaît, alors peux-tu m'écouter un instant? Non, non, Adriana, désolé, mais nous n'avons Adriana, rien à s'il nous te dire. plaît. Non, 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 non. S'il te plaît. Incroyable. S'il vous plaît, monsieur. Éloignez-vous, car vous ne travaillez plus pour Madame Adriana. Je vous préviens, vous aurez des problèmes pour avoir présenté de faux documents. J'avais envie de t'appeler la nuit dernière, tu sais. Mais je n'ai toujours pas eu ton numéro. Désolé, mais avec tout ce qui se passe, j'ai oublié de te le donner. Je sais que c'est pas du tout de manière originale te demander ton numéro de téléphone, mais j'avoue que j'aurais aimé l'avoir hier soir. Tu vois, pour pouvoir te crier dessus, car je me suis faite belle pour toi, et j'étais obligée de prendre un bus bondé de pervers qui me relookaient. Dégueu. Sache que je suis vraiment navré d'entendre ça, Nancy. Crois-le ou non, la nuit dernière était très importante pour moi. Pardonne-moi. Bon, je te pardonne pour cette fois-ci. Mais dis-moi, comment pourrais-je dire non à ces petits yeux? Quelle est la suite? Ne fais pas l'idiot. Passe-moi ton téléphone, allez. Tiens. Et voilà. Alors maintenant tu as mon numéro et j'ai aussi le tien. Oui, mais est-ce que c'est tout, dis-moi? Oh non, souviens-toi. T'as une petite dette envers moi, n'oublie pas. Je suis certaine que tu vas encore l'oublier si je n'insiste pas maintenant. Une invitation me convient. Quel genre d'invitation souhaiterais-tu alors? Dis-moi. Invite-moi à manger. Tu sais, j'aimerais manger un dessert qui sort un peu du lot. Tu es vraiment une petite gourmande, toi. Ouais, c'est vrai ça. Et je vais t'en offrir si t'en veux plus, t'inquiète pas. Je pourrais aussi te donner le mien si tu veux. Est-ce que t'es sérieux? Ah, mais là je vais te prendre au mot. Ouais, va mettre ton uniforme Tu le maintenant, promets? T'as pas intérêt à oublier ce que t'as dit là. Je vais le noter quelque part, ça. Voici le devis. C'est le minimum possible. Oui, ils n'ont pas voulu faire une réduction sur les publicités en ligne. En ce qui concerne la radio et les panneaux publicitaires, il y a eu une réduction de 10%. Les panneaux vont devoir attendre. Il faut prioriser les pubs sur Internet et à la radio. D'accord? D'accord. Non, attends, écoute-moi. Je vais prendre le risque. Vicky, même si ça coûte cher, je vais aussi payer pour les panneaux. Merci. Bien. Vous allez bien? Oui. Oui? Oui, en fait, je suis nerveuse. Je viens de voir mon mari. Mais ça va, merci. Au cas où ça ne va pas, dites-le moi. Merci.
Bonjour Raoul. Comment vas-tu? Je n'ai plus mal à la tête. Mais mon cœur me fait souffrir. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment l'intention de m'abandonner et de partir pour Miami après tout ce que j'ai pu faire pour toi. Malheureusement, je pense que ça ne marchera jamais entre nous deux. Comment ça, Monica? Qu'est-ce qui t'a mis ces idées dans la tête? Personne, voyons. Je l'ai constaté. C'est évident, est-ce que tu ne le réalises pas? On se dispute toujours. Et puis, tu m'as frappé. Mais je t'ai déjà fait des excuses. Et tu sais que j'ai essayé de changer. Mais tu vois, ça m'a tellement mis en colère que t'aies pas pris en compte tout ce que j'ai fait et que t'aies fait tes affaires pour aller à Miami. Non, je n'y étais pas indifférente. Mais je pense que tu as besoin d'une femme qui ne te fera pas ressentir autant d'amertume. Une femme qui te rendra heureuse. Une femme qui sera capable de t'apaiser. M'apaiser? Quoi, pour être en paix? N'essaie pas de jouer les innocentes avec moi. Je ne te lâcherai jamais. Pardonne-moi. Je t'aime beaucoup. J'ai besoin de toi. Et je suis sérieux. Et tu le sais, toi aussi t'as besoin de moi. Je suis quelqu'un qui aime aider les autres. Je fais toujours ce qu'on me dit de faire. S'il faut porter des trucs, je le fais. S'il faut ranger, je le fais. Et s'il faut nettoyer, je suis votre homme. Donc vous pourrez compter sur moi pour tout faire. Je n'en doute pas. J'ai une petite question. J'ai regardé votre CV. Eh bien, vous avez fait une dizaine d'emplois en moins de 6 ans. Ah, c'est exact. J'ai eu plusieurs emplois, car j'ai travaillé de manière indépendante pendant tout ce temps. Mais je pense que pour être un bon employé, il faut de l'expérience. Et j'ai acquis de l'expérience. Entendu. Mais voici ma question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté dans une seule entreprise? Ah, eh bien, c'est à cause des différents aléas de la vie et tout. Des entreprises qui ferment, d'autres qui quittent le pays, voilà. Et bien sûr, il y a des entreprises qui n'ont pas voulu renouveler mon contrat après que j'ai terminé mon travail. Et il y a aussi les périodes d'essai, et ne m'ont pas recontacté par la suite. Entendu, Monsieur Javier Alamilo. Ça peut arriver, parfois, dans quelques compagnies. Mais 15 fois? Je pense qu'il y a un vrai problème. Ah oui, bien sûr que je me suis posé la même question. Après, je me suis dit que c'est la faute des entreprises. Oui. Non, Monsieur Alamilo, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça vient de vous. Bernardo s'en veut pour tout ce qu'il t'a fait subir. Il a cru que tu allais me faire du mal. C'est pour ça qu'il m'a défendu. Il croit vraiment que je suis capable de faire quelque chose comme ça? Est-ce qu'il se pourrait que tu lui racontes tous les détails de nos problèmes de couple? Non. Parfois, il se fait juste des idées, ça lui trotte dans la tête. C'est pour ça qu'il réagit ainsi. Bernardo est une bonne personne. Il ne mérite pas d'avoir des problèmes malgré ce qu'il a fait. Je viens de découvrir une chose. Si je porte plainte contre lui, il risque de finir dans un asile. Bien sûr. Je vais pas du tout porter plainte contre lui. Non. Je sais qu'il est malade. Il ne va pas bien. Oui. Je ne pourrais pas le blâmer. Oui. Comment pourrait-on lui en vouloir? Merci pour tout. C'est mieux comme ça. Oui. Quoiqu'il y a quand même une condition. Je ne vais pas le poursuivre. Si toi, tu reviens à la maison. Et si tu arrêtes de travailler pour Bernardo. S'il te plaît, j'ai peur, voyons. Mais dis-moi ce qui se passe. Avec tous ces chiffres, c'est bon ou pas? Pas très bon, on dirait. Il s'agit des résultats. Et c'est médiocre. Mais regarde par toi-même. Peu de gens ont téléchargé notre chanson et les radios ont arrêté de la diffuser.
Désolée, Henry, je t'ai vraiment déçu. Quoi? Oui, tu as dépensé énormément d'argent et pourtant... Je n'ai pas été bonne. Non. Je le sais, Non, j'ai été médiocre. ça n'a rien à voir avec toi. Sache que les affaires, c'est comme ça. En fait, il y a des risques à prendre. Je sais que tout n'est pas encore perdu, je sais. Non, 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 arrête tout. Il ne faut plus dépenser de l'argent. Ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, je n'ai plus d'argent. C'est simple. Mais si nous voulons sauver ce projet, il faut mettre plus d'argent. Et il faut le trouver quelque part. Henry, la réunion du conseil va commencer bientôt. Je connais quelqu'un qui pourrait nous prêter de l'argent, avec un bon délai de remboursement. Non, non, tu sais très bien que ce n'est pas une bonne idée. C'est Non, le seul arrête, moyen oublie pour ça. tout remettre sur les rails. Grâce à ça, on relance notre projet et je récupère aussi mon investissement. Adri, ce n'est pas la première fois qu'un de mes artistes rencontre ce problème. Détends-toi. Fais-moi confiance. D'accord? Bien. La mort de Gonzalo a été difficile pour nous tous. Et tu sais que je l'ai toujours apprécié. Et il m'est très pénible de voir sa famille être aussi attristée. Oui. C'est une très grande perte. Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? J'espère que tu as de bonnes nouvelles. Pour toi, c'est une bonne nouvelle, mais pour moi, pas du tout. C'est agaçant, mais il se trouve que ma cote de popularité a baissé. Et c'est pour ça que je t'ai appelé, Mona. Donc on suit le même plan, c'est bien ça? Oui. Et tu connais les conditions. Tu dois me donner le nom de tous les gens qui ont fait partie de cette organisation. Je veux leur nom complet, accompagné des détails, des mouvements financiers et les nombres. Fais ça et je vous sortirai, toi et ta fille, de ce pays. Où est-ce que le programme de protection des témoins va nous placer? Je suis sûre que ma fille aimerait Prague. Je crois que c'est possible. Mona, tu sais très bien que c'est impossible. Je ne peux pas vous offrir la protection des témoins. Sérieux? Donc tu veux juste que je balance des gens pour toi? Et après, Non, voyons. Attends, bien sûr que non. Il y a autre chose. Le gouvernement offre une récompense. L'argent que tu recevras te sera utile pour commencer une nouvelle vie et pour quitter ce pays. Donc, est-ce que tout est clair à propos du groupe de salsa? Est-ce qu'il y a une question? Non, 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 tout est clair. Nous C'est avons parfaitement terminé clair. la Pouvez-vous réunion, m'accorder une petite minute pour parler du disque et d'Adriana? Non, Henry, ce n'est pas du tout le sujet de notre réunion et nous savons tous que ce disque-là est un échec total. Je dois avouer que le premier single n'a pas connu le succès que j'ai espéré. Et tu aurais dû le voir venir, car les statistiques ont très bien démontré que le disque n'a pas très bien marché. Mais C'est laisse-moi très expliquer évident. la raison pour laquelle j'ai pris ce risque. Ah. Moi, je crois qu'Adriana a beaucoup de talent et je suis aussi convaincu qu'il est possible de sauver ce projet. Et j'ai déjà un plan. Et ce plan consiste à préparer et à produire 2 chansons en plus, et ensuite les diffuser à la radio. S'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que tu continues à t'entêter au point de frôler le ridicule. Mais vous... Arrête Mais ça. allons, vous savez parfaitement, beaucoup d'artistes ont eu du mal à se lancer. Mais après plusieurs chansons, ils sont devenus des artistes internationaux. Et c'est pour ça que j'ai besoin du soutien et de l'appui de Mompox. À nouveau? De combien as-tu besoin? 150 millions de pesos. Au nom de Dieu. Il faut dire qu'il s'agit d'une somme très élevée. Vous le savez bien, vous le savez parfaitement bien, que j'ai offert à Mompox Records des chansons à succès. J'ai juste besoin de soutien. Henry, tout est clair. Nous te devons beaucoup. Je dis oui. Et si tu veux mon avis, je trouve que ton idée est très bonne. C'est vrai, je pensais à ça moi aussi. Mais il nous faut quand même des garanties. Ma garantie, c'est mon Non, non, expérience. tout ça, c'est juste insensé. Vous voyez bien qu'il n'a pas de garantie. Jetez un œil sur les pertes causées par la chanson d'Adriana. Même avec tout l'argent du monde, on ne peut pas réparer ce désastre. Allons. Henry, s'il te plaît. Henry, tu dois me pardonner, mais cette fois, je suis d'accord avec Claudia. Elle a été très claire. Et ce projet-là n'a pas marché. Si on tient compte de tous les résultats, de la projection de la chanson que tu as produite, c'est médiocre. Tu dois en finir. Oui, s'il te plaît.
Fais-nous une faveur et repense-y. Admets le fait que tu as commis une erreur. Adriana n'a pas de talent musical parce qu'elle n'est pas une artiste. Je sais que ce n'est pas la proposition que tu espérais. Mais prends du temps pour y penser. Pensez à quoi, Gustavo? Tu me jettes mon enfant et moi à la pâture. Non, bien sûr que non. Je t'ai dit que la récompense te sera très utile. Cet argent vous suffira pour fonder une belle vie si vous voulez partir. Une belle vie, Gustavo? Mais tu sais parfaitement à quel point mes ennemis sont puissants. Si je les trahis, je sais qu'ils ne me lâcheront jamais. Et si tu ne nous aides pas à changer d'identité, ça leur facilitera la tâche. Oui, mais à mon avis, il vaudrait mieux que tu crées toi-même la nouvelle identité dont tu me parles. Parce que si je le fais, quelqu'un finirait sûrement par tout découvrir et divulguer les informations. Je t'assure qu'ils ont des yeux et des oreilles partout. Accepte mon offre. Il n'y a pas d'autre choix. Si toi, tu étais à ma place, Gustavo, que ferais-tu? C'est ce que je pensais. Appelle-moi si tu changes d'avis. Les gars? Merci d'être venu plus tôt. Il nous faut juste l'autorisation de sortie. Est-ce qu'on va rentrer à la maison? Raoul, vas-tu tenir ta promesse de ne pas porter plainte contre Bernardo? Je le jure. Je vais chercher tes papiers. Monica, attends. Désolé. Pourras-tu me pardonner? En fait, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et j'ai compris que si tu as ressenti l'envie de partir, de tout abandonner pour aller chez ta sœur, c'est parce que je t'ai fait du mal. Peut-on y aller maintenant? Pitié, attends. S'il te plaît, est-ce que tu peux me pardonner? Je suis vraiment navré pour tout. Je regrette vraiment mes gestes. Et je t'aime. Je ne peux pas supporter l'idée que tu puisses partir. Et c'est pour ça que j'ai perdu le contrôle. En plus, je sais pas ce qui m'arrive, je craque et je deviens fou rien qu'à l'idée que tu puisses m'abandonner. Pardonne-moi. Et je vais m'améliorer. Je te le jure. Je ne veux pas que la femme que j'aime ait peur de moi. C'est pas du tout ce que je veux. Ça me fait aussi mal que lorsque tu me frappes, Raoul. Oui, c'est pareil. Je te jure que je ne te frapperai plus. Je le jure. Donne-moi une deuxième chance, d'accord? Pitié. J'attends dehors. Le conseil a refusé de me donner l'argent. Donc ça signifie que... Qu'on ne va pas pouvoir sauver ton disque. Tu sais, j'ai vraiment essayé, Henri. Je sais. J'ai fait des sacrifices pour le bien de ce projet. J'avoue que je suis perdue. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En plus, je trouve que les musiciens ont fait de leur mieux. Même les dirigeants ont adoré la chanson. Où est-ce que je me suis plantée? Je t'ai déjà dit que tu as fait tout ce qu'il fallait. Je t'ai expliqué comment tout ça fonctionne. Nous avons misé sur ce projet, et cette fois-ci, nous avons perdu. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais je suis certain d'une chose. Tu vas avoir beaucoup de succès. Je suis sûr de ça. Peut-être bien ailleurs. Il faut être patient et qui sait, si tu le souhaites, peut-être qu'on pourrait retravailler ensemble sur de nouveaux projets dans le futur.
Je te remercie. Non. Je tiens à te remercier d'avoir cru en moi quand je n'étais personne. Tu as misé sur ce disque, mais bon, tu as investi vraiment beaucoup d'argent. Tu as affronté le conseil, ta femme et tout le monde. Je te promets une chose. Je te rembourserai ton argent. Je l'espère. Je t'assure que je te paierai tout. Tu me payeras quand tu seras une star. Ça me va. Donc voilà, on y est. Je dois partir d'ici. Tu n'es pas obligée, Adriana. Je ne te mets pas dehors. Tu peux rester. Non, Henri, je ne peux pas abuser de ton hospitalité. Et d'ailleurs, tu en as déjà assez fait pour moi. Ne dis pas ça, Adriana. Bien sûr, je sais que ça ne sert à rien de te faire changer d'avis si tu veux partir. On peut parler de ça plus tard, d'accord? Là, je souhaiterais discuter avec toi d'un truc qui m'inquiète un peu. Georges. Alfredo. Il a commis un délit, l'usurpation d'identité. En principe, je devrais le dénoncer. Ouf. Mais étant donné qu'il est ton père, je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce que je dois le dénoncer ou non? Je ferai ce que tu me dis de faire. D'accord? Réfléchis bien. Et voilà. Un peu de pain et aussi des œufs. Je vous souhaite bon appétit. Non, je préfère attendre, Monica. Ça n'a pas l'air appétissant. Allons, Bernardo. Non, surtout ne complique pas les choses et mange ce que tu as dans ton assiette. S'il te plaît, goûte-en un peu même si ça n'a pas l'air appétissant. Reviens, c'est bon, n'est-ce pas? Tu vois? Il suffit de prendre un petit morceau, Bernardo. Mets l'œuf sur le pain et c'est tout. Tu peux manger. Oh, monsieur Compion. C'est vraiment horrible, Ravière. J'attendrai Monica. Voilà Monica. Voilà Monica. Ah, Salut, ce n'est Vernon. pas Monica. Et il commence à se faire tard. Monica n'est pas là? Non. J'ai quitté le boulot plus tôt pour venir ici et lui demander comment ça s'est passé. Qui est-ce qui a cuisiné? Ça a l'air bon. T'en as. Oh, ça va. C'est toi qui as fait ça, non? Oui, mais arrête d'enfoncer le clou, Wilson. Pourquoi est-ce que nous Ça suffit. n'appelons pas Monica pour être fixés? Appelons-la pour lui demander où elle est et comment ça s'est passé. Qu'y a-t-il? Ça a un goût horrible. Bernardo. Arrêtez de cracher Il en a partout. vraiment Écoutez, est-ce assez, qu'on le pourrait pauvre. appeler Monica? Bien sûr, restons Monica, concentrés. soit on contacte la police, soit on appelle Monica pour être fixé. Voilà Monica. Oui, c'est sûrement elle. Monica, c'est Monica. Alors, ça va? Salut, Moni. Alors, Monica, est-ce que tu vas bien? Est-ce que Raoul t'a encore frappé? Mais non, tout va bien. Alors pourquoi es-tu en retard d'1h17? J'ai dû ramener Raoul à la maison. Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il va porter plainte? Non. Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, non? Bien sûr, ça l'est. Je suis venue ici pour vous dire cette nouvelle, mais maintenant je dois partir. Bernardo, je veux démissionner. Raoul a besoin de moi à ses côtés. Je dois être là pour lui. Je dois y aller. Il faut que je parte. Non. Tu as dit que tu en avais assez de lui, que tu voulais commencer une nouvelle vie en venant vivre ici avec moi. Oui, mais là, j'ai changé d'avis. Hé, Monica, dis-moi pourquoi est-ce que t'as décidé de rester avec Raoul? S'il te plaît, ne dis rien. Je veux que tu respectes ma décision. Je vais appeler Monsieur Augustine pour lui dire que je vais renoncer. S'il te plaît, ne dis rien à Monsieur Augustine, d'accord? Car sinon, il va encore demander l'internement psychiatrique de Bernardo. On doit éviter ça. Tu dois nous donner du temps pour réfléchir à une solution. Bien. Je vais ranger mes affaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de Bernardo maintenant? Tout ça est vraiment étrange. Elle est sérieuse? Tu t'es battu pour réaliser ce projet, ce n'est vraiment pas juste d'abandonner sans essayer de se battre. Bien sûr que nous nous sommes battus, Louisa, mais ça n'a pas abouti. Mais c'est du passé. Ce qui importe maintenant, c'est d'avancer. Et trouver d'autres alternatives. Je dois trouver un travail. Je
Je n'ai pas d'argent. Voyons, tu vas trouver quelque chose. Je suis là pour t'aider. Oui, si tu trouves un truc qui te convient, tu dois m'appeler tout de suite. Relax. Où est-ce que je vais habiter, Lucha? Comment ça, où est-ce que tu vas habiter? Adri, je t'invite à venir vivre chez moi. Tu pourras y rester à ta guise. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais non, ce n'est pas un souci. Ça me va. Tu as trouvé du boulot? Oui, mais c'est très dur de trouver du travail. Mais voyons, Adri, ne sois pas aussi pessimiste. Oui, les pensées négatives ne servent à rien du tout. C'est vrai que l'enregistrement du disque n'a pas été un vrai succès, mais ne perds pas espoir. Tu as une magnifique voix, ton talent et ton charisme. Hein? Bref, espérons que tu trouves un bon travail qui paie bien. Cher Adri, souriez. Tu sais, Lucia, je m'inquiète beaucoup. Tu es triste, mais je te rappelle que tu as toujours une belle voix. Je te rappellerai, je suis encore un peu occupé. Je ne peux pas parler avec toi pour le moment. Voilà, donc je te rappellerai. D'accord? Prends soin de toi. À plus. Que puis-je faire pour toi, Claudia? Je voudrais parler avec toi des résultats pathétiques causés par le projet d'Adriana. Je ne vois pas pourquoi on devrait remuer le couteau dans la plaie. Non, Henri, tu dois comprendre que c'est uniquement à cause de toi que cet échec a atteint cette ampleur. Les gens n'ont jamais cessé de dire que ce projet de disque était insensé et qu'il était voué à l'échec. Mais voyons, tu as privilégié une femme qui n'a vraiment aucun talent. Et en tant que présidente, je te demande d'assumer toutes les conséquences de cet échec cuisant. Tu veux ma peau, c'est ça? Désolée, mais je pense que le conseil doit prendre une décision sérieuse à propos de tout ça. Je crois qu'il faut prévoir une réunion. Nous devons décider s'il est convenable d'avoir un président qui met l'entreprise en danger à cause de ses caprices. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.